Hello, ici Jack Highlander, cher ami, j'espère que vous allez super bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est une notion qui est hyper vaste. C'est un domaine qui est immense, d'accord? Vous avez l'habitude d'entendre de par les conférenciers, par-ci, par-là, qui parlent de l'entrepreneuriat. Il y a certains qui présentent l'entrepreneuriat comme étant l'unique voie de succès, de réussite. Pour réussir sa vie, il faut entreprendre. Bien sûr, je n'en disconviens pas, cher ami, mais je vous dirais également que l'entrepreneuriat n'est pas l'unique voie de la réussite, car tout le monde n'est pas fait pour entreprendre et tout le monde ne pourra pas du tout entreprendre. Il y a certaines personnes qui sont mieux en tant que directeur, en tant que manager, en tant que employé, qui peuvent tirer le meilleur parti de leur version en tant que salarié qu'en tant qu'entrepreneur. On est d'accord? Donc là, j'ai décidé ce soir, d'accord, de vous parler des notions que vous devez connaître si vous voulez entreprendre. C'est important. Donc, l'entrepreneuriat, c'est un domaine qui est compliqué à maîtriser, surtout lorsque vous êtes en phase débutant. Et pour ce faire, il y a des préparations à faire sur soi. Qui parle de l'entrepreneuriat parle des risques de façon constante, parle d'inquiétudes, parle des peurs. Souvent même, ce sont des cauchemars. Lorsque vous investissez dans certaines actions, dans certains projets, c'est de l'argent qui part. Mais vous n'avez pas la certitude de vraiment tirer profit, non seulement retirer votre investissement et en faire bénéfice. Donc là, c'est un tas d'inquiétudes, un tas de soucis, un paquet, une peur continue. Et là, moi, je vous donne à travers cette vidéo quelques astuces qui vont vous permettre de vous préparer face à ces sentiments qui vous vraiment animent tout au long de votre parcours d'entrepreneur, si vous voulez bien. Alors, chers amis, pour faire face à la peur, pour surmonter l'inquiétude, pour faire face bien sûr au risque, tenez-vous occupé. Lorsque vous ressentez l'inquiétude en vous, vous êtes dans l'action, vous travaillez, mais vous ressentez la peur, vous ressentez l'inquiétude en vous, tenez-vous occupé, cher ami. Désormais, cherche à t'occuper à tout moment lorsque tu auras ressenti l'inquiétude en toi, lorsque tu auras ressenti la peur en toi. C'est important. Au premier signe de l'inquiétude, cher ami, tiens-toi occupé. Cherche à faire quelque chose, peu importe ce que serait. C'est pour écouter de la musique, c'est pour lire un livre, c'est pour se promener ou bien échanger avec une personne. Cherche-toi toujours à être occupé une fois que tu ressens l'inquiétude en toi. Parce que dans l'entrepreneuriat, tu vas toujours ressentir l'inquiétude, la peur face à ces investissements, face aux différentes réalités du marché ou bien du projet, dans la réalisation du projet. C'est important. Deuxième point, c'est de combattre le perfectionnisme. Cher ami, n'attends pas à être parfait pour te lancer. N'attends pas à ce que tout soit parfait pour te lancer. Sinon, tu pourras probablement ne jamais agir et ainsi perdre la moitié ou bien la meilleure partie de ton temps. On est d'accord? Donc, cherche toujours à agir, à te lancer. C'est dans l'action que tu pourras t'améliorer. Donc, combat le perfectionnisme. N'attends pas, ne sois pas toujours parfait. Ou bien ne recherche pas à être toujours parfait dans ce que tu fais. C'est important. D'accord? Donc là, tu vas t'améliorer une fois que tu agis. Tu veux vraiment lancer un projet, lance-le. Tu veux ouvrir un garage, tu as des connaissances de base, ouvre-le. Au fil du temps, tu vas acquérir de l'expérience et tu vas t'améliorer. Mais si tu attends à ce que tu sois vraiment parfait avant d'ouvrir ton restaurant, maîtriser toutes les recettes, probablement tu ne l'ouvriras pas. Et c'est le temps qui te dévore. En ce moment, le temps joue contre toi. Donc, là, c'était le deuxième point. Cher ami, le point suivant, c'est d'agir. L'action tue l'inquiétude, l'action tue la peur. Il faut agir. Il est important, absolument impératif pour toi de commencer à agir. Agis, fais ce que tu veux faire, cher ami. Fais ce que tu veux faire. C'est une manière de lutter contre la peur. C'est une manière de lutter contre l'inquiétude. C'est une manière de surmonter les risques, les défis, relever les challenges.
C'est dans l'action que tu peux combattre tous ces sentiments qui sont hyper négatifs et qui te rongent. D'accord? Autrement dit, l'inaction, c'est le fertilisant de l'inquiétude, c'est le fertilisant de la peur. On est d'accord? Alors, cher ami, plonge-toi dans le travail, fais ce que tu veux faire, fais ce que tu as envie de faire avec passion. D'accord? Surtout au sujet des... Si, par exemple, tu veux réaliser un projet, c'est le rapport du projet ou bien le cahier des charges du projet qui t'ennuie, qui te fait peur, commence à faire quelque chose dans ce cahier des charges-là. Et là, tu verras que tu vas surmonter l'ennui, la peur, l'inquiétude. Donc, pars de l'avant. En agissant, cher ami, tu pars de l'avant, tu progresses. Cesse de vouloir cesse bien sûr à te plaindre, bien sûr. Ne t'attarde pas sur ce qui a été déjà fait. Ne t'attarde pas surtout sur ce qui n'a pas marché. Essaie d'aller de l'avant. Ce qui est déjà fait est fait. Tu ne pourras pas changer ça. Donc, du coup, au lieu de te focaliser, de te cramponner sur ce qui n'a pas marché depuis la semaine dernière, oublie. Continue à avancer. Tu vas t'améliorer. Et même d'ailleurs, c'est même bien de se tromper souvent, parce qu'en se trompant, tu te corriges. Tu recherches la bonne manière. D'accord? Donc, ne te cramponne pas sur ce qui n'a pas marché. Cherche à avancer, continue d'agir. C'est important, cher ami. D'accord? Donc, regarde vers l'avenir. Quand tu regardes sur l'avenir, si tu as un regard fixé sur ce qui va arriver, ce que tu dois faire, tu vas continuer à agir. On est d'accord? Alors, le point suivant, cher ami, c'est d'aimer l'imprévu. Ne pas forcément vouloir savoir ce qui va se passer demain. Te casser la tête à diagnostiquer ce qui va se passer demain, après-demain, non. Apprendre à apprécier l'imprévu, l'inconnu, les surprises, surtout de bon goût. D'accord? Donc, cela développe en toi de la patience. Celui qui apprécie, qui apprend à apprécier l'inconnu, l'imprévu, développe en lui une qualité de patience. Donc, aie patient pour apprécier l'imprévu, pour apprécier l'avenir. D'accord? Donc, sois heureux que la vie te réserve bien sûr des surprises. Alors, là, c'est inhérent de l'existence humaine. Il y aura toujours des surprises. Donc, apprécie-les. Apprends à attendre avec patience. Alors, je t'inviterai bien sûr au terme de cette intervention de remercier la nature, de remercier, si vous faites partie d'une croyance, de remercier le ciel pour l'abondance bien sûr dans laquelle tu vis sans peut-être t'en rendre compte. D'accord? Donc, si tu penses que tu es riche, cher ami, tu es riche. Si tu penses que tu es capable, tu peux y arriver. Tu es une personne magique, exceptionnelle. Donc, tu dois prendre conscience de cela et tu dois faire ce que tu as envie de faire. D'accord? Parce que tu peux y arriver. Si tu crois en tes potentialités, si tu crois en tes rêves, tu peux y arriver. Donc, n'écoute pas tout ce que les gens racontent à ton sujet. Donc, continue d'agir. Parce que le soleil brille pour tout le monde. Un jour, tu vas y arriver. D'accord? Donc, là, c'était les quelques pensées que je voulais partager avec toi dans cette petite vidéo. Pour terminer, je t'inviterai à prendre connaissance de cette pensée qui dit quoi? Il n'est jamais trop tard de se lancer, cher ami. Vous voulez réaliser un projet, mettre en place un restaurant, ouvrir un garage d'électricité, mécanique, mettre en place une ferme pour aviculture ou autre. Fais-le, cher ami, il n'est jamais trop tard. Tant que tu vis, il y a de l'espoir que tu vas toujours réussir. Donc, la vie est faite pour être expérimentée. D'accord? Il n'y a il n'y a qu'un point, cher ami, qui te sépare de la réussite. C'est l'inaction. Il n'y a qu'un point qui te sépare de la réussite. Ce point, c'est l'inaction. Lorsque tu, cher ami, tu sors de l'inaction, tu rentres maintenant dans le cercle de la réussite, du succès. Une personne qui agit est une personne qui gagne. Jack Highlander au prochain numéro.